Bonjour à tous les amis et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes face à une situation qui est compliquée, si vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau, que vous vous sentez triste et que vous ne savez pas comment faire pour surmonter cette situation, cette vidéo est réellement faite pour vous. Alors en effet dans cette vidéo je vais vous présenter les 4 étapes qui selon moi sont importantes voire vitales pour faire face à n'importe quelle situation, pour traverser les moments les plus difficiles. Alors déjà pour commencer, il faut comprendre que la vie elle est pas linéaire, qu'elle est cyclique et c'est pourquoi dans votre vie vous connaîtrez toujours des moments difficiles. Vous allez connaître des moments de joie, des moments de plénitude, mais vous connaîtrez aussi des moments plus compliqués, des moments plus difficiles, des moments où la vie ne va pas forcément vous sourire. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une citation que j'apprécie tout particulièrement, elle vient de Tony Robbins. Donc je sais pas si vous le connaissez, c'est un coach en développement personnel aux États-Unis qui est assez connu, qui dit: le seul problème que nous avons vraiment, c'est que nous pensons que nous ne sommes pas censés avoir de problème. Pourtant, les problèmes nous poussent à nous dépasser. Alors faites face et agissez maintenant. Et il a totalement raison en fait. On est tous en train de penser que les problèmes sont une difficulté, sont quelque chose qui nous veulent du mal, c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir. Mais la réalité c'est que les problèmes sont très importants dans la mesure où ils nous aident à devenir une meilleure personne. Sur le moment, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est difficile, on ne sait pas comment sortir la tête de l'eau, on fait face à un moment compliqué. Mais pourtant, quand on a réussi à surmonter cette épreuve, quand on a réussi à prendre du recul et à relativiser, ce problème devient une force. C'est quelque chose qui nous a endurcis, c'est quelque chose qui nous a appris quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui nous a permis de devenir meilleur, de devenir plus fort, d'être une meilleure personne. Alors c'est pourquoi, pour vous aider à faire face à vos problèmes, pour vous aider à résoudre des conflits, à surmonter des difficultés ou même à résoudre votre souffrance, je vais vous présenter dans cette vidéo une méthode en 5 étapes qui est vraiment simple à mettre en place pour vous aider à passer au-dessus de vos problèmes, à passer au-dessus de vos difficultés. Alors la première étape, et c'est la plus importante, c'est d'observer le problème, de l'analyser et d'en prendre conscience. C'est-à-dire que si vous sentez que ça va pas forcément, essayez de mettre des mots sur votre problème. Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour quelle raison? Faudra le faire qu'une seule fois. Vous vous posez ces questions-là une seule fois au début, lors de la première étape, pour comprendre quel est le problème, pour fixer le problème et savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est à résoudre, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment. Ensuite, une fois que cela est fait, il va falloir passer à la seconde étape. La seconde étape, c'est une étape d'acceptation. Il va falloir que vous acceptiez pleinement ce qui se passe. Il va pas falloir chercher à changer la situation, il faut vraiment l'accepter. Ne résistez pas à la situation, n'essayez pas de la modifier, n'essayez pas de faire ce qu'on appelle du forcing pour la résoudre, ça marchera pas. Ne vous demandez pas non plus pourquoi ça arrive à moi, pourquoi je vis cette situation-là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. C'est des questions qui vont vous faire tourner en rond et vous amener beaucoup plus de pensées négatives qu'autre chose. Alors enlevez toutes ces questions, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça de votre tête. Surtout c'est très important. En fait, toutes ces questions et le fait de résister à la situation et de chercher à la changer, par exemple, c'est ça qui vous fera souffrir avec le temps. Si vous continuez à vous poser ces questions-là en continu, c'est ça qui vous fera souffrir et c'est ça qui vous rendra malheureux. Donc la deuxième étape, acceptez pleinement ce qui se passe. Pour ce faire, vous pouvez très simplement essayer de souffler, respirer et de prendre le temps de vous dire « J'accepte la situation telle qu'elle est ». Je ne la mérite pas, mais j'accepte la situation telle qu'elle est et je sais que cette situation, dans 5 ans, 10 ans, ça serait une force et c'est ça qui m'aura permis de devenir une meilleure personne. Ensuite, la troisième étape, ça va être de vivre pleinement l'instant présent. Donc par le biais d'une méditation de pleine conscience, vous avez aussi la possibilité de lire le livre d'Eckhart Tolle. D'ailleurs, j'ai écrit un résumé sur le site de Soif de Joie, je vais vous mettre le lien dans la description. Ça va réellement vous aider, je pense, à comprendre ce qu'est l'instant présent et ça va vous donner des pistes pour le travailler. Donc vivez l'instant présent, soyez extrêmement gentil avec vous-même, ne vous flagellez pas. Soyez gentil avec vous-même. Soyez dans l'instant présent, vivez pleinement le moment présent, essayez de souffler et de ne pas penser au futur ou au passé. Essayez de prendre du recul sur vos problèmes, de prendre du recul sur vos pensées. Ensuite, l'étape suivante, ça va être une fois que vous avez observé le problème, que vous en avez pris conscience, que vous l'avez accepté et que vous avez réussi à prendre un petit peu de recul par le biais de l'instant présent ou de la méditation, il va falloir mettre en place une liste d'actions. Mettre en place une liste d'actions pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Pas forcément en lien avec le problème. Imaginons que vous êtes triste, vous vivez une période difficile, vous savez pas comment sortir la tête de l'eau, vous n'avez malheureusement pas d'activité qui vous occupe, vous êtes chez vous, vous broyez du noir, vous tournez en rond.
L'idée, ça va être de trouver des actions à mettre en place qui vont vous occuper, qui vont vous faire sortir de votre zone habituelle pour que vous puissiez passer au-dessus. Je m'explique. Vous allez pratiquer une nouvelle activité. Comme je l'ai dit précédemment, ça peut être faire de la méditation, ça peut être aller travailler pour des associations, ça peut être apprendre un instrument de musique. Faites quelque chose qui vous sort de votre zone habituelle, qui vous sort de ce que vous connaissez déjà. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va vous permettre réellement de vous occuper l'esprit et de laisser le problème un petit peu derrière vous. De laisser le problème se régler de façon totalement naturelle. Une fois que vous aurez fait cette liste, vous passez à l'action, vous foncez, restez toujours motivé, allez toujours de l'avant avec le sourire, gardez la pêche. Si ça va pas, essayez de regarder des films qui sont marrants, essayez de lire des affirmations positives, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Et enfin, la dernière étape, une fois que vous aurez fait tout ça, c'est de ne pas regretter le passé, de prendre tout ce qui s'est passé comme une force, de vous dire que maintenant que vous avez réussi à passer à l'action, vous savez que c'est possible et qu'une situation comme ça, même si elle se présente une nouvelle fois, vous aurez la capacité de la surmonter. Vous serez également devenu plus fort, vous serez également devenu une meilleure personne. Votre capacité de résilience et d'acceptation par rapport à une situation difficile va augmenter. Donc inversez totalement la situation et une fois que vous aurez mis en place toutes ces étapes-là, que vous aurez laissé un peu de temps bien évidemment pour que le problème se réduise, transformez le problème et dites-vous quelle chance j'ai eu d'être confronté à une difficulté. Quelle chance j'ai eu d'avoir réussi à surmonter cette difficulté. Quelle chance j'ai eu car ça m'a permis de devenir une nouvelle personne, un nouvel homme, une meilleure personne pour mon entourage et pour mes amis. Donc voilà, c'était les 4 ou 5 étapes que je conseille pour faire face à n'importe quelle situation, pour éviter d'être triste, pour sortir la tête de l'eau, comme je puis dire. J'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez un ami qui est triste ou qui fait face à des problèmes en ce moment, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo, car je pense réellement que ça peut aider un grand nombre de personnes. Pareil, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like en bas de la vidéo et à me laisser un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous laisse cliquer sur le bouton en bas. De la même manière, ça me pousse à continuer à faire toujours plus de vidéos, de vous offrir toujours plus de contenu pour vous aider à devenir une meilleure personne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle technique de développement personnel.